Amis Taureau, bonjour. Nous nous retrouvons pour vos énergies pour le mois de mai. Et c'est parti. Donc, je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle ou quelques messages vous parlent, adaptez-le ou les à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Et si la vidéo vous plaît ou vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en me mettant un petit pouce, vous abonner ou me laisser un petit message. Je vous en remercie par avance. Et c'est parti. Donc en première semaine, eh bien on nous parle, on a eu, ça nous parle de grossesse. Voilà, il est question de grossesse. De grossesse pour certaines femmes, bien sûr, celles qui peuvent avoir des enfants. Il y a ce projet de féconder. Ça nous parle de féminité, de beauté et d'abondance. Donc ça peut être lié à votre professionnel, si vous êtes dans le domaine du bien-être ou de la beauté. Suite à ça, nous avons la carte du monde quand même qui nous parle d'accomplissement, de réussite. On apprend aussi, pour certains, il y aura des leçons apprises de la vie. Pour d'autres, on aura besoin peut-être de passer à quelque chose d'autre. Peut-être que notre vie ne nous convient plus. Pour les personnes qui veulent faire un bébé, justement, elles ont besoin de passer à une étape supérieure. Et pour d'autres, si c'est professionnel, peut-être passer au chapitre suivant de sa vie et peut-être faire des modifications. Ensuite, nous avons eu la carte qui nous parle de regain d'enthousiasme. Donc, on va avoir un regain d'enthousiasme par rapport à des choses, des opportunités saisies. Peut-être qu'on va nous proposer justement, on va avoir des opportunités qui vont venir à nous, qui vont nous permettre justement de pouvoir modifier les choses afin d'améliorer ce qu'on fait actuellement. Et la dernière carte, c'est quand même l'As de Pentacle. Donc là, moi je suis désolée, mais vous avez un mois de malade. Nouvelle opportunité financière. Pour certains, il y aura des augmentations de salaire. Pour d'autres, des nouveaux postes. En tout cas, il y a de la prospérité. Je récapapète. Il y a de la prospérité. Et pour certains, de nouvelles voies. Voilà. Donc, avec ensuite l'oracle des miroirs, pour avoir ou un complément ou une autre histoire. Ça nous parle de retard. Au début du mois, il y aura peut-être un peu de retard, des contretemps, par rapport à un projet, quelque chose que vous voulez mettre en place. Alors, si ça concerne les grossesses, allez consulter le médecin pour justement faire en sorte que sa grossesse se passe bien et que tout aille bien. Alors, si c'est d'ordre professionnel ou familial, donc il y aura des retards par rapport à quelque chose qu'on projette. Alors peut-être que c'est par rapport aux enfants. Ça peut aussi nous parler, pareil, du domaine esthétique. Donc tout ce qui, alors ça peut être la musique, ça peut être la beauté, le bien-être. C'est très vaste. Donc voyez comment ça vous parle en fonction de ce que vous vivez. Donc ça nous parle d'une projection. Alors ça peut être le refus de sa propre réalité qui entraîne une incompréhension des autres par rapport aux choses qu'on a envie de mettre en place. Ça peut être une remise en question, à savoir si on fait ou pas cette chose. Ensuite, on a la carte de la santé qui nous parle de vitalité, d'équilibre. Peut-être par rapport à si vous voulez ouvrir quelque chose ou créer quelque chose, peut-être faire un diagnostic avant pour être bien sûr que le projet se fasse. Par contre, c'est pas dans l'immédiat puisqu'on a la carte de la fécondité. Donc, ça va prendre comme une grossesse, 9 mois, peut-être un peu moins. Suite à ça, il y a par contre de la rivalité. Il y aura de la rivalité, des jalousies. Ça nous parle d'échec. Donc, on va essayer de vous mettre en échec. Donc, moi, je vous dirais, les amis, écoutez-vous et gardez votre bon discernement, écoutez-vous. Alors, vous pouvez prendre en compte les conseils des autres. C'est pas un problème d'écouter les autres. Mais faites ce que vous ressentez, vous. Parce qu'on va essayer de vous mettre en échec. Donc, examinez bien les choses.
va falloir faire un examen des choses que vous voulez mettre en place et peut-être voir s'isoler, se replier sur soi pour bien examiner vraiment, comme on dit, hein, les tenants et les aboutissants des choses. Et moi, je vous dirais que ne vivez pas ce retard que vous allez avoir comme une frustration. C'est un cadeau. En fait, sachez que c'est un cadeau. Parce que si les choses prennent du retard, c'est pour quelque chose, c'est pas pour rien. Donc dites-vous que c'est une bénédiction afin de pouvoir examiner mieux les choses en détail pour pouvoir mieux les mettre en place après, par la suite. Donc ne le vivez pas comme une frustration. C'est vrai que quand on n'a pas les choses, on veut les mettre en place et que ça ne se fait pas de suite, on peut avoir une certaine frustration. Mais je vous assure, ne le vivez pas comme ça. C'est juste que ce temps est nécessaire pour mieux examiner certaines situations, certaines choses que vous avez à mettre en place avant. Ensuite, nous allons passer donc à nos 3 petits oracles. Donc avec la féminité sacrée, nous avons eu les gardiennes de la joie, qui vous dit profiter de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Donc il va falloir profiter des instants ou des opportunités qui s'amènent dans notre vie. Voilà. Et on nous parle encore de moment présent, qui vous dit revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Peut-être ce moment présent pourrait, par rapport à ce retard, pour mieux examiner les choses. Et ensuite, avec la sagesse du colibri, nous avons les tout petits riens, savoir se contenter des choses que nous avons sur notre chemin. Prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourez chaque petit miracle. Voilà, et nous passons à la lecture. Enthousiaste, dynamique et lumineuse, tel un arc-en-ciel. Nous sommes les déesses que vous, humains, surnommez la joie. Sous forme de papillons, nous entrons dans vos maisons, dans vos cœurs, même parfois autour de votre cou ou de votre doigt, pour vous ouvrir, à la roue de la complétude. Tant dans le passé, le présent et le futur. Ainsi, à chaque saison, à chaque transformation, nous vous offrons l'émerveillement. Mais arriverez-vous à nous retrouver dans le tumulte de votre vie? Qu'est-ce que la joie? Les passions éphémères ou encore les rêves irréalisables? Plus clairement, en étant pleinement à l'écoute de votre énergie vitale et de vos besoins fondamentaux, la joie se trouve en toute chose du quotidien. À partir de l'instant présent et de l'acte conscientisé, loin des normes de la société, mais bien en lien avec ses aspirations profondes. La joie est par conséquent le fruit de la liberté, parfaitement aligné à vous-même. Bien que les défis et les peines apparaissent, la joie s'immisce dans toutes les petites choses qui font que votre vie mérite d'être vécue, et nous, les tout petits riens. En choisissant cette carte, celle-ci vous incite à retrouver la joie, simple, et pourtant si bénéfique dans votre vie. Une activité professionnelle gratifiante, un loisir ressourçant, des échanges en famille épanouissants, et même prendre le temps de câliner son animal de compagnie sont des moments de plaisir, où il est possible d'offrir le don d'amour à soi-même et aux autres. Car ce qui est merveilleux sur Terre, c'est cette capacité à donner pour encore mieux recevoir. N'avez-vous jamais ressenti la douceur de la vie? La voix d'entendre les oiseaux chanter le matin au réveil, d'observer un coucher de soleil, de s'allonger dans l'herbe sous les arbres en plein été. La vie est magnifique, magique. Elle peut en quelques secondes nous transporter de la peine à la joie, de la colère au rire et de l'agitation au calme intérieur. Il suffit de décider de participer simplement à votre existence. Très beau message qui vous rappelle bien qu'il faut s'écouter et puis la joie c'est important.
le moment présent. Être véritablement dans l'ici et maintenant n'est pas aisé. Votre mental analytique doit être dompté, tout comme votre ego. Cet état d'être vous empêche de trouver le calme intérieur. Sans vous en rendre compte, vous êtes dans un système de pensée compulsif ou foisonnant des conflits et donc des problèmes. Cessez de cultiver des regrets, de penser à ce qu'hier était ou de penser à demain. Centrez-vous sur le moment présent. Calmez votre mental et ce que vous désirez aura toutes les chances de se produire. Vous retrouverez alors un état de plénitude, d'unité, et ce sera la fin d'un désordre intérieur. L'action de cette carte vous dit, pour bénéficier de l'extraordinaire puissance de l'ici et maintenant, lors de chaque action de votre journée, soyez exclusivement attentif à ce que vous faites, comme si rien d'autre n'existait. Vous vous sentirez dynamisé et plein d'une force, et en plein rempli d'une force créatrice. Pour développer votre intuition, dans le silence extérieur et la tranquillité intérieure, vous pénétrez dans l'espace de vacuité où le passé, le présent et le futur se confondent. C'est la méditation. Chaque jour, consacrez du temps à méditer sur le sens du présent. Dans ce moment bien particulier d'unité, vous accédez à une grande compréhension des choses, ce qui vous met en ligne directe avec votre intuition, bien sûr. Et nous passons à la sagesse du colibri, qui vous dit: le sage colibri sait que le monde semble souvent tourner de plus en plus vite. Parfois, nous sommes tellement absorbés par le quotidien que nous ne remarquons à peine à quel point nous passons à côté de la vie. Avec le cœur compatissant, l'oiseau est ici pour vous rappeler l'importance d'arrêter de faire le plein de ce nectar de gratitude et d'appréciation. Il questionne votre capacité à remarquer les bienfaits que chaque instant et circonstance vous procure lorsque vous passez d'une tâche à l'autre, d'une conversation à une autre. Êtes-vous si occupé au point d'avoir oublié de prendre du temps pour vous ou pour apprécier vos proches et vos amis? Il y a toujours une chose ou une personne à apprécier. L'acte conscient d'appréciation est une note adressée à l'univers disant « merci ». Ce dernier répond alors en vous offrant encore plus d'occasions d'être reconnaissant. L'appréciation ne prend qu'un moment et peut changer votre perspective d'une façon qui aura des effets durables sur votre existence de votre journée et de votre vie et lors d'événements. Vous pouvez la pratiquer n'importe quand et n'importe où. La guidance du sage colibri consiste à la réaliser en premier dès votre réveil et en dernier avant de vous endormir. Rappelez-vous simplement de plusieurs situations envers lesquelles vous êtes reconnaissant, aussi simple que d'apprécier la respiration qui circule dans vos poumons ou d'être admiratif devant un lever ou un coucher de soleil. Assurez-vous d'inclure au moins un élément que vous appréciez concernant vous-même chaque fois que vous agissez ainsi. Et faites de votre mieux pour ouvrir votre cœur lorsque la vibration de l'appréciation palpite en vous. Tout en intégrant cette pratique dans votre routine quotidienne, observez comme tout dans votre entourage vous apporte plus de paix, de satisfaction, de tranquillité et d'équilibre. Inspirez-vous des colibris. On peut trouver la beauté dans les tout petits riens. L'affirmation de cette carte vous dit « J'apprécie tous les bienfaits survenant dans ma vie, petits et grands ». Voilà pour nos messages. Donc, nous passons à la partie sentimentale. Pour les célibataires, j'ai pigé pour vous avec les anges de l'amour. Ça nous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et nous avons une deuxième carte. Peut-être qu'il y aura des confusions, donc laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Si vous avez des doutes, mais bien sûr aux bonnes personnes.
personne de confiance. Et pour les couples, eh bien, ça va être un mois où on va être un peu focalisé sur finances et carrière. Que dis-je? Les taureaux, finances et carrière, bien sûr, mais bien sûr, c'est leur préoccupation première. Même s'ils aiment l'amour, ils sont quand même... c'est leur signe, c'est le signe des taureaux. L'abondance, l'argent, les acquis. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc peut-être que vous allez être plus focalisé sur l'aspect financier que l'aspect sentimental. Voilà, parce que vous avez d'autres choses. Voilà, pour que votre famille ne manque de rien, parce que les taureaux sont assez protecteurs et veulent que les gens qui les entourent ne manquent de rien. Donc, c'est pour cela que ce mois-ci sera sous le signe de la finance et des carrières pour vous. Plus ciblé là-dessus. Ensuite, nous passons au Power of Love qui nous parle de lien d'âme. Pour certains, ils seront concentrés sur les finances et carrières. Pour d'autres, ça nous parle d'un lien qui va se créer ou qui commence à se créer. Suite à ça, nous avons eu une réconciliation. Donc peut-être que, pour certains, ce sera quelqu'un de tout nouveau, mais pour d'autres, peut-être des réconciliations avec quelqu'un du passé. Parce qu'on nous parle d'amour véritable, quoi qu'il en soit. Et qui vous apportera ce que vous aimez tant, votre stabilité. Magnifique tirage. Très joli. Nous passons donc aux heures miroirs et demander 2 petits messages pour mes amis taureaux. 2 petits messages. Hop là. 1 et 2. Le premier message pour vous est mauvaise nouvelle, 10h01. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. C'est marrant parce que dans le tirage général, on nous parlait de retard. Et peut-être que vous allez le vivre comme une mauvaise nouvelle, mais c'est peut-être justement pour chercher des conseils pour avancer mieux dans vos projets. Et votre deuxième message, voilà, il n'y a pas de mystère. 15h15, la patience. Fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Et voilà, et on l'a retrouvé dans le général. De ne pas écouter les personnes qui sont jalouses ou les personnes rivales. Voilà, il faut vous écouter vous. Nous passons donc à la sagesse amérindienne. Des petits messages pour vous. Ok, on en a 2. Premier message, il vous dit, c'est dans la différence que réside le singulier. Et c'est souvent dans l'adversité et par le biais de la différence que naît vraiment le soi, et par lui l'unité. Quand on ne sait plus vraiment quoi faire, prendre exemple sur nos semblables n'est pas la réponse. Il convient d'abord de connaître qui l'on est. Deuxième message, regarder, c'est percevoir. Pour regarder vraiment, il faut percer le voir. Autrement dit, aller au-delà des apparats. Seul l'œil de l'âme peut accéder au sublime. Ouvre un œil sur l'âme et laisse-le pleinement regarder. À présent, contemple et accède à ta vérité. Waouh. Et donc, nous avons eu le petit Mudra pour vous qui vous parle d'optimiser son énergie. Vous allez peut-être en avoir besoin ce mois-ci. Décupler sa force intérieure. Donc, il va falloir optimiser son énergie pour pouvoir la redéployer dans ce monde. Donc, alors, pour la posture, on vous dit
Entrelacez les annulaires et les auriculaires vers l'intérieur de la paume. Formez un cercle avec les majeurs et les pouces qui se touchent. Les index se touchent et sont pointés. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour moi, les taureaux, amis taureaux. Eh bien, plein de choses qui s'annoncent. Pour certains, des grossesses. Pour d'autres, des projets qui se mettent en place. Où il y aura peut-être des contretemps. Mais attention, même s'il y a des contretemps et des retards, ne le voyez pas. Au contraire, comme les cartes l'ont dit, voyez-le positivement. Voilà, même si c'est la mauvaise nouvelle. Voyez-le positivement afin de pouvoir mieux examiner les choses, mieux les réfléchir et prendre le temps de la digestion pour mieux les mettre en place après par la suite. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un beau mois et je vous dis à bientôt.